Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Carrefour du Livre, le rendez-vous de la culture littéraire. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, habituellement, c'est aux prêtres, aux prélats que l'on se confie. Ils sont pour nous comme des confidents. Mais curieusement, notre invité, près de Jésus-Christ, c'est lui plutôt qui choisit de se confier à nous. Père Armel Fakeye, c'est son nom, et c'est lui notre invité. Nous irons voir ce qu'il a à nous dire. À tout à l'heure. Alors, notre spiritualité est fondée sur Saint François d'Assise. Dans l'histoire, c'est une réforme qui est née autour du XVIe siècle pour se réapproprier l'idéal franciscain. Et donc, les frères mineurs se veulent au cœur de l'Église, au cœur de la vie franciscaine, ceux-là qui vont aux périphéries et vivent la fraternité dans un esprit de minorité. Alors, je me dis que les hommes qui viennent à nous ont des confidences à faire, ils ont des choses à nous raconter de leur riche expérience. Et donc, en tant que prêtre, je voudrais aussi partager cette riche expérience que j'ai, que je reçois d'abord en tant qu'humain et ensuite en tant que prêtre. Donc, cette expérience-là vient de tout ce que je reçois, de tout ce que j'ai vécu, mais également veut s'articuler pour être un appel. Vous avez parlé de confidence d'un prêtre qui nous interpelle, mais qui appelle également la jeunesse, parce que nous sommes beaucoup happés par la mentalité selon laquelle ce sont les hommes qui ont eu des cheveux grisonnants ou qui ont les cheveux blancs qui doivent transmettre une certaine expérience. Je voudrais dire à la jeunesse et à la société que la petite expérience que nous avons, elle peut porter du fruit, elle peut révolutionner des vies et elle peut devenir un modèle ou un idéal vers lequel beaucoup peuvent s'approcher pour découvrir. Alors, confidence d'un prêtre qui interpelle et qui appelle a en arrière-fond le désir de susciter l'envie, a le désir de pousser à découvrir quelque chose d'un homme qui plus est un prêtre. Et dans confidence d'un prêtre, je partage mes expériences de la vie bien avant d'entrer dans la vie religieuse, mais également dans la vie religieuse, je partage mes convictions, je partage mes espérances, je partage mes joies et mes peines, je partage les convictions que j'ai par rapport à l'humanité et je dis également ce que j'entretiens tout au fond de moi, que je voudrais partager, que je voudrais enseigner, que je voudrais transmettre, que je voudrais véhiculer. Je développe tout cela en trois grandes parties. D'abord, la première partie intitulée « Confidence » où je m'expose en parlant de ma relation avec l'écriture, de ma relation avec l'humanité par rapport à la vocation, de mon être en tant que prêtre. Dans la deuxième partie, je parle de au-delà des épreuves pour dire que le prêtre que je suis également traversé des difficultés dont il se sert pour pouvoir avoir des convictions, pour pouvoir entrer dans une dynamique et en même temps qu'il partage, qu'il s'expose, qu'il se présente, il dit également à l'humanité et aux hommes de son temps que les épreuves ne sont pas le dernier mot dans tout ce que nous traversons. Il faut voir au-delà. Et au-delà des épreuves, nous conduit au royaume de l'amour parce que dans toute situation, quand l'amour est là comme le souffle qui donne vie et qui redynamise tout ce que nous traversons, alors cet amour devient comme un souffle qui traverse tout ce que nous vivons au début, pendant et à la fin. Elle est née de l'admiration que j'avais pour un évêque au Bénin qui s'appelle Monseigneur Monseigneur Isidore de Souza. Donc, qui m'impressionnait par rapport à toutes les idées qu'il avait, la vision qu'il avait, non seulement de la société, mais de l'Église, et au-delà de cela, l'humanité qu'il avait
et qu'il essayait de rendre de manière harmonieuse l'humanité et l'appel à la divinité auquel la venue du Christ nous conviait tous. Donc c'est cette image qui m'a beaucoup impressionné. J'étais admiratif de ce personnage-là. Et j'ai voulu, chaque fois je disais, donc comme anecdote, je disais aux parents, demain je serai prêtre comme celui-là. À chaque fois que je le voyais sur les écrans de la télévision. Alors je vais commencer par dire que la société nous introduit aujourd'hui dans une certaine hypocrisie où celui-là qui est bien apprécié, c'est celui-là qui se présente fort. Celui-là qui, devant les épreuves, ne peut pas faire montre d'une certaine émotion. Donc, devant un enterrement ou devant une douleur, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas avoir de l'émotion. Alors, à force de le faire, la société fabrique des hommes qui ne sont plus humains, des hommes qui n'ont plus de cœur, des hommes qui n'ont plus de sensibilité. Et alors, je pars de cette réalité pour dire que, en tant que prêtre, même quand nous le voyons sous le revers de la joie, de l'accueil, de l'attention, il y a également des épreuves qu'il traverse et qu'il assume avec le manteau de la joie et de l'allégresse. Alors c'est pour ça que mon premier poignard, quand je parle d'épreuves, on pourrait dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a à dire des épreuves? Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? Alors mon premier poignard captive l'attention, dit, ah, en effet, comme prêtre, comme prêtre, j'ai vécu des situations, j'ai vécu des épreuves et au-delà de cela, je dis que le premier poignard ne peut pas être l'élément qui décide de ma manière ou de la passion que je veux transmettre de la vie. Et donc, comme vous le demandez, le premier poignard, ça a été une expérience douloureuse d'incompréhension et d'injustice que j'avais vécue. Mais à partir de cette situation, j'ai crié haut et fort, et je le fais encore aujourd'hui, qu'aucune situation ne me ravira plus ma joie. Pour moi, l'amour, c'est l'essence de la vie humaine et aujourd'hui, le constat est amer. Aujourd'hui, la situation est douloureuse. Aujourd'hui, les hommes vivent une vie dans laquelle il n'y a plus de passion. Alors, je voudrais dire et je voudrais d'abord enseigner, annoncer que la vie n'est pas une réalité à subir. C'est une passion à transmettre, c'est un rêve à donner, c'est un rêve à faire, c'est une conviction également à témoigner. Et pour moi, le secret de cette vie-là, c'est l'amour. Et l'amour comme non seulement une réalité, l'amour au-delà d'une idéologie, l'amour au-delà d'une pensée. Aujourd'hui, beaucoup recherchent l'amour sur les réseaux sociaux, recherchent l'amour dans des bouquins. Ça ne se trouve pas dans des bouquins. Ah bon? L'amour est une expérience qui se vit. C'est une expérience qui se transmet. Et je vais plus loin en disant que l'amour a un nom, l'amour a un visage, l'amour est une personne. Alors, elle devient une réalité vivante que je transmets, elle devient une réalité vivante que je rencontre. Et donc, du coup, quand je l'ai, cela ne voudrait pas dire que tout est rose. D'accord. Et entre-temps, j'ai composé un poème où je disais « L'amour nous fera sourire, l'amour nous poussera à offrir, mais l'amour également nous fera souffrir. » C'est cela la vie, mais cet amour-là, lorsqu'on l'a compris dans son sens vrai, dans son sens authentique, même quand il nous fait souffrir, on comprend que au-delà de cela, l'amour se ferait toujours son chemin dans toutes les situations de notre vie. Parlant d'amour, nous y sommes. D'accord. Je croyais le connaître quand tout était pur. À l'instar d'un splendide matin de fête, quand j'ai souri au monde, l'amour m'a été donné. Quand les rayons solaires ont frappé mes yeux somnolents, l'amour a été découvert. Quand j'ai reçu le souffle du réconfort, l'amour marchait sur mes pas. Quand mon cœur s'est enflammé, l'amour m'a été demandé. Quand j'ai souffert la solitude, l'amour s'est dissimulé dans les pénombres.
Merci.